Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir un porteur de projet, un autre, qui va venir partager avec nous son parcours au bord de cette voiture. Je ne vous dis pas qui c'est, je vous garde la surprise. Je profite également de cette petite introduction pour remercier toutes les personnes qui nous ont encouragés lors de la sortie du lancement de notre toute première vidéo. Donc nous vous remercions énormément. Nous comptons sur votre soutien pour partager, pour vous abonner à nos divers réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Nous comptons sur vous. Bonjour Mamadien. Bonjour à toi. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien et toi? Ok. Vraiment merci, je te remercie pour le temps que tu as pris pour nous aujourd'hui. Il ne fait pas très beau, mais je vois qu'il y a le sourire, on est motivé. Donc franchement, toute l'équipe te remercie pour le temps que tu prends pour nous. Merci à vous. Merci. Et donc comme tu sais déjà, c'est Jeunesse Inspire-toi. Donc tu es là aujourd'hui pour inspirer les jeunes qui vont te regarder aujourd'hui. Donc tu vas partager avec nous ton parcours, tes expériences, ce que tu fais. Donc avant de commencer, j'aimerais déjà que tu te présentes aux téléspectateurs, nous dire comment tu t'appelles, quel est ton parcours jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui. Alors, merci déjà de m'accueillir ici. Je suis Mamadou Diane Diallo, j'ai 24 ans et actuellement je bosse sur la plateforme de formation en ligne qui s'appelle Afro, Africain Autodidacte, et je suis en train de le retravailler en ce moment. Et je suis actuellement, je poursuis des études en marketing, en communication, et voilà, je suis guinéen et je suis en Belgique depuis 5 ans et voilà. Okay. Ce qui m'anime surtout, c'est la formation en ligne, c'est l'éducation surtout en Afrique et surtout le fait de permettre aussi à d'autres jeunes de faire pareil en fait, de savoir qu'eux aussi ils ont quelque chose, des compétences à partager, surtout aussi des connaissances à partager. Et voilà, donc j'essaie de mettre ça en avant en fait. Ok, super. Et tout à l'heure, tu nous disais que tu fais des études de communication. Est-ce que ton projet, donc Africain autodidacte. Africain autodidacte, tu as commencé ça avant ta formation en communication ou c'est après? Avant. Donc tu as commencé bien ça avant. Oui. Okay. En fait, la plateforme, en fait, elle existe déjà depuis 1 an. Okay. Mais ça fait déjà, c'est un long travail en fait. Okay. Parce que moi j'ai commencé en fait à me former réellement depuis 4 ans. Okay. Je lis des centaines de livres ou bien j'ai suivi aussi pas mal de formations. J'ai suivi aussi, comment dire ça, des formations aussi professionnelles en fait, tu vois. Okay. Parce que j'ai actuellement une formation en électricité, en ouvrier polyvalent, en gestion de base. Et actuellement, je suis en train de faire le marketing en fait. Okay. Donc c'est l'ensemble en fait de toutes ces formations plus les formations en ligne qui m'ont poussé en fait à regrouper tout ça et dire il faut que je fasse de toutes ces connaissances là une plateforme en fait pour pouvoir partager et surtout permettre aussi à d'autres personnes de partager aussi ce qu'ils savent en fait. Voilà. Donc ça existe déjà depuis avant la formation. Et donc, communication. Voilà. Donc on va dire juste c'est une continuité quoi. C'est une suite logique de ce que tu fais. Oui, c'est surtout en fait une manière de me permettre en fait de mieux communiquer, mais surtout de mieux vendre le projet en fait, tu vois. Donc voilà, c'est surtout ça qui m'a poussé en fait à faire le marketing. C'est le fait de pouvoir amener la plateforme vers une prochaine étape. Voilà. Donc du coup là maintenant si on prend ton parcours donc du début de la création de ta plateforme jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux en dire, où tu en es réellement là maintenant? J'ai appris beaucoup de choses. En fait, lorsque je me suis lancé, je ne savais pas vraiment comment ça va terminer ou comment ça va aller. Mais en commençant, tu vas voir que les étapes en fait se suivent en fait. C'est comme si tu commences une route et tu ne sais pas vraiment où est-ce que la route va t'amener. Mais tu commences quand même. Et petit à petit, tu vas voir, plus tu avances, plus le devant va être éliminé par quelque chose en fait. Et du coup, plus tu avances, plus tu vas savoir en fait qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Et c'est pas risqué d'aller comme ça sans savoir à quoi s'attendre plus tard. Ou toi, ça te donne des frissons, t'aimes bien? En fait, peut-être si je me suis mal exprimé, c'est plutôt, je programme quelque chose. J'essaye d'aller quelque part, mais les étapes
Parfois, par exemple, je peux me retrouver devant un problème que je ne sais pas moi-même résoudre en fait. Et du coup, je suis obligé, par exemple, d'aller chercher quelqu'un qui sait, par exemple, coder ou voilà, faire une campagne de marketing, par exemple. Et du coup, tout ça, je n'avais pas prévu en fait, tu vois. Donc, c'est dans ce sens-là en fait. Donc, tu apprends continuellement. Exactement, exactement. Ah ben, c'est super enrichissant ça. Et au niveau de la création de ta plateforme, est-ce que tu travailles seul ou tu as une équipe avec toi? Comment ça se passe? Alors, l'équipe, je ne l'ai pas encore, vraiment. Mais je fais appel à des prestations de services. Par exemple, quand j'ai créé la plateforme, le site internet, je sais le faire. Mais lorsque j'ai voulu créer une application de la plateforme, ça, j'ai fait appel à quelqu'un qui savait coder. Je lui ai expliqué le projet. Il a fini de coder, je l'ai payé et puis c'est bon. Tu vois. Mais l'équipe en elle-même, je n'ai pas une équipe pour l'instant. Pour l'instant, tu es pour l'instant, je suis... oui. Donc, tu as ta plateforme, tu as également une application mobile où on peut trouver des formations en ligne sur l'entrepreneuriat. Ou il y a autre chose également. Entrepreneuriat, marketing digital, organisation, tout ce qui touche en fait le monde de l'entrepreneuriat en fait. En fait, la plateforme est faite pour un entrepreneur qui a envie en fait d'amener ses compétences, d'acquérir des compétences, d'améliorer ses compétences, mais surtout d'acquérir aussi des connaissances qui vont lui permettre de mieux travailler son entreprise et travailler sur lui-même aussi en fait. Voilà. Et donc du coup ici, peu importe la taille de l'entreprise, peu importe. La personne peut aller se former. C'est ce que tu proposes, des formations pour du développement personnel, on va dire en tout cas les compétences et tout pour pouvoir vraiment gérer soi-même sans faire appel à autrui. Oui, c'est surtout ça. En plus, c'est top parce que on est vraiment dans le moment de le digital et vraiment. Comment toi tu as eu cette idée vraiment d'anticiper les choses? Parce qu'il y a 4 ans, c'est vrai qu'il y avait le digital, mais ce n'était pas comme c'était pas du tout la même chose. Oui, voilà, mais comment toi cette idée t'es venue, tu t'es dit là c'est vraiment le bon filon pour moi, c'est une passion ou tu t'es dit bon pour allier tout ça? En fait, c'est un mélange de beaucoup de choses. En fait, à travers en fait tout ce que tu apprends. Par exemple, moi j'ai appris à faire des sites internet. J'ai créé d'ailleurs plusieurs sites internet pour des personnes aussi qui ont envie par exemple, des boutiques en ligne, d'autres sites internet, d'autres sites vitrines. J'ai appris à faire tout ça en fait grâce à YouTube en fait. YouTube, site internet, etc. Une fois que j'ai appris ça, j'ai appris en parallèle aussi avec les marketing digital. Je me suis formé aussi en parallèle avec... c'est tout un ensemble de compétences et de connaissances que j'ai mis ensemble. J'ai dit, il faut que j'en fasse quelque chose en fait. Tu vois? Et du coup, je me suis dit, vu que moi je suis quelqu'un qui suit beaucoup de formations en ligne aussi, mais mon problème c'était que à chaque fois, il fallait que j'aille sur ce site internet pour suivre cette formation, j'aille sur l'autre site internet pour suivre une autre formation. Moi, je me suis dit, pourquoi l'entrepreneur, lui, ne pourrait pas trouver toutes les formations dans la même plateforme, en fait. Avoir juste un accès. Voilà, c'est ça, tu vois. Vraiment réunir tout au même endroit. Exactement. Par exemple, si moi, j'ai envie, par exemple, de suivre une formation dans le marketing, et que j'ai envie aussi de me former dans un domaine, par exemple, organisation. Je n'ai pas besoin d'aller dans deux personnes, voilà, c'est ça. Deux prestataires différents. Voilà. Même si ce sont deux personnes différentes, peut-être qui vont proposer les deux formations, mais il faut que ça se trouve dans la même plateforme, en fait. C'est mieux que de perdre, par exemple, des accès. Parce que si tu perds ton accès, eh bien, ça sera compliqué tout simplement de le récupérer en fait, tu vois. Et voilà, donc c'est juste pour ça. Mais c'est super intelligent, c'est bien que tu aies eu cette réflexion vraiment c'est vrai que souvent quand on cherche quelque chose, on est un peu enfoui un peu partout. Exactement, pour ce qui est bien. surtout sur internet, c'est un jungle, il y a tellement d'informations. Il y a tellement d'informations. Et on se perd très vite. Très vite, et il y a souvent les mêmes infos qui reviennent et tout, donc si tout est groupé au même endroit, c'est beaucoup plus facile à trouver l'information et surtout l'information que tu as besoin là tout de suite en fait. Ah ben ça c'est super génial. Et si par exemple un novice, quelqu'un qui n'a jamais, mais qui est vraiment, quand on dit nul dans tout ce qui est digital et tout, qu'il vienne sur ta plateforme ou ton application, est-ce qu'il se retrouve très vite ou
il peut se perdre tellement que c'est compliqué? Ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'est pas dans la tête. C'est compliqué pour moi de comprendre comment lui il comprend en fait les choses en fait. C'est surtout sur ça. Donc nous, comme on n'est pas dans la tête de la personne qui va utiliser la plateforme, on essaye de poser des questions souvent pour dire comment vous trouvez la plateforme, comment est-ce que vous vous retrouvez très rapidement ou est-ce que vous avez des difficultés, et surtout si vous avez des difficultés, quelles sont les difficultés en fait. Par rapport à ça, on se base sur ces données-là pour améliorer la plateforme. Si par exemple j'ai noté notamment, j'ai noté que certaines personnes ont du mal à trouver en fait les formations pour aller par exemple cliquer sur la page d'accueil et dans l'onglet formation. Eh bien moi, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est justement de mettre directement les formations dans la page d'accueil en fait. Comme ça, dès qu'il arrive, il voit les formations et voilà, tu vois. Mais ça, je l'ai eu parce que quelqu'un m'a dit il avait du mal à trouver les formations. Mais ça, c'est super. C'est pour cela les avis, les retours sont très importants. C'est le, comment dire, c'est ce qui nous guide en fait. Voilà, sans ça, on ne sait pas où on va en fait. Oui, on fait juste dans le tas, mais on ne sait pas quels sont les points à améliorer. Oui, surtout si c'est toi qui as créé le truc, toi tu comprends en fait, tu vois. Toi, tu comprends. Mais la personne qui est extérieure, qui ne sait pas du tout exactement comment ça marche, il va mettre du temps à trouver. À comprendre et tout. Et sur ça, on travaille sur ça pour savoir exactement comment il trouve le truc pour que ça soit plus facile et navigable en fait. Ok, ça va. Et si là maintenant je te demande sur une échelle de 0 à 100, au niveau de ta plateforme, de ton application, de ton projet personnel, t'en es où? Est-ce que tu t'estimes avoir déjà accompli tout ce que tu voulais ou... Il y a beaucoup de choses à faire. Encore? Disons que je suis à 20% pour l'instant. À 20%, donc ça veut dire que tu peux proposer... Il y a encore du travail à faire, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et justement, je suis en train de voir comment je peux travailler avec des Guinéens pour collaborer. Tu cherches quel genre de profil? Surtout des formateurs en fait. Des formateurs, des conférenciers, des coachs en fait, des personnes qui ont des compétences. Quel genre? Tu peux un peu, parce que là, il y a des gens qui vont suivre cette interview, donc ils vont voir, donc c'est le moment. Quel genre de profil tu recherches, quel genre de personne vraiment? Fais un petit truc, comme ça la personne qui va passer là, qui a le profil, va pouvoir te contacter. Alors, nous, on cherche en ce moment une personne qui, soit c'est un entrepreneur, soit il a des compétences qu'il a acquis dans le passé ou en travaillant, qui a en fait envie justement de partager ces connaissances-là. Parce que justement, les connaissances sont faites pour être partagées. Tout à fait, ce genre de personnes, surtout des personnes qui ont aussi envie de créer, de montrer en fait que la connaissance en fait ça se partage et surtout comment dire ça, qui a envie de former les gens en fait, d'être présent pour les gens. Donc si tu es entrepreneur et que tu as envie de partager tes connaissances et ton savoir et tes compétences, tes expériences, tu es le bienvenu sur la plateforme. Ça va. Bien évidemment, je vais partager ces réseaux, vous pouvez le contacter. Donc si toi qui passes par là, tu as le profil décrit là, n'hésite pas à soit prendre contact avec nous, on vous redirige vers lui, soit directement le contacter via ces réseaux. Donc il n'y a pas de souci. Et là, j'aimerais savoir, quand tu as commencé dans ça, est-ce que tu as eu des sources d'inspiration? Est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont inspiré dans ce que tu faisais? Beaucoup de personnes. Par exemple. Si je dois citer en fait des Africains, j'ai Claudel Nobissi, c'est un Camerounais, Il est très inspirant parce que lui, en fait, il montre que peu importe l'étape à laquelle tu es aujourd'hui, tu peux commencer par quelque chose, tu vois. Et quelque part, il m'a inspiré en fait parce que lorsqu'on veut commencer un projet, on a envie en fait de faire très grand les choses en fait. Alors qu'il suffit de commencer très petit, là où tu es, commencer doucement et avancer petit à petit. Ça, c'est la première personne africaine qui m'a vraiment inspiré dans ce sens-là. Après, il y a plein d'entrepreneurs américains, même français, qui, par exemple, je connais Olivier Roland, je ne sais pas si tu connais aussi. Je connais tout à fait. Ça, c'est les bases dans l'entrepreneuriat. Exactement. C'est la personne que je suivais en fait en 2015-2016.
Et c'est grâce à lui que, c'est aussi grâce à lui que j'ai créé tout ce que j'ai créé aujourd'hui en fait. Parce qu'il partageait vraiment des choses que j'ignorais complètement que ça existait. Et en prenant conscience que cela existe, c'est ce qui m'a poussé en fait de créer quelque chose. Évidemment, j'ai créé plusieurs choses qui n'ont pas abouti. Et j'essaie aujourd'hui de faire aboutir le projet actuel. Et voilà, donc c'est l'une des personnes qui ont vraiment contribué beaucoup dans ma vie en fait. Ok, super. Tout à l'heure, tu nous expliquais que quand on a des connaissances, qu'on a des compétences, il faut partager parce que le partage, c'est important. Donc toi, je te pose la question, comment partages-tu tes connaissances à part ton application? Dis-nous. J'ai actuellement un blog aussi. Qui est rattaché directement au site internet, donc dans la plateforme. Mais également, je fais des vidéos sur YouTube. Donc, c'est toujours Africain Autodidacte. Et là, qu'est-ce que tu proposes comme contenu? Je propose en fait du contenu, comment dire. En fait, là, ce sont des vidéos qui ne rentrent pas trop dans le détail parce que ça prend énormément de temps pour aller expliquer tout. Mais je donne des conseils, par exemple, sur l'entrepreneuriat, sur comment se former, comment partager ses connaissances, comment trouver les connaissances efficacement parce que c'est pas genre on peut trouver n'importe quoi aujourd'hui sur Internet. Et voilà, donc oui. Donc tu partages, donc tu as ta plateforme, tu as ton application, tu partages également ton savoir-faire sur YouTube et tout. Donc, et j'ai créé des formations aussi dans la truc. Donc on peut dire toi tu es l'entrepreneur vraiment sous toutes les formes quoi. En tout cas je touche un peu du tout parce que j'aime pas en fait être focus sur une seule chose en fait, tu vois. Même si toutes ces choses-là sont pour promouvoir aussi la plateforme, mais il y a de la diversification dans ça en fait. Un peu, aujourd'hui par exemple, je peux faire des vidéos, demain j'écris, après demain j'attaque des formations, après les jours d'après, voilà, je fais autre chose, tu vois. C'est pas genre je crée seulement des formations, ça devient une routine et ça m'ennuie très rapidement en fait. Et tu arrives à t'en sortir avec tout ce que tu fais? Oui, j'arrive à me programmer pendant... bonne organisation. Une bonne organisation. Et voilà, parfois il y a tellement de choses à faire que j'arrive pas vraiment à faire les choses parce que je priorise en fait. Je fais ce qui est plus nécessaire en ce moment. C'est important. Mais voilà, il faut une organisation en tout cas. Et avant-dernière question, quels sont tes projets? Où tu te vois dans 5 ans? Waouh. Qu'est-ce que... dans 5 ans, j'espère déjà avoir avancé au moins à 50% de la plateforme. Super. Donc c'est-à-dire avoir déjà pas mal de formateurs qui sont déjà la plupart du temps africains. J'aimerais vraiment avoir ça. Et pouvoir aussi agir en Afrique en fait. Ça, c'est quelque chose qui doit vraiment... Donc, agir en Afrique, c'est-à-dire que... C'est-à-dire permettre aussi, en Guinée par exemple, je prends l'exemple de la Guinée, pouvoir implanter aussi Africain Autodidacte en Guinée. Permettre aussi aux Guinéens qui sont sur place de se former, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de formation en Guinée, tu vois. Tout à fait. L'éducation aujourd'hui en Guinée, je ne peux pas dire que c'est catastrophique, mais on n'est pas là où on devrait être en fait. Et le fait de permettre aussi à ces jeunes qui ont envie de faire, mais qui n'ont pas peut-être la possibilité de le faire, donner une chance aussi à ces gens-là de se former, c'est quelque chose qui m'anime aussi aujourd'hui en fait. Donc c'est ça aussi. Donc, ça c'est super, on te le souhaite vraiment, vraiment du fond du cœur, que tous tes projets se réalisent. Merci. Et que tu puisses atteindre tes objectifs. On va te recontacter dans 5 ans, on va faire un bilan pour voir où tu en es. Donc voilà, on te souhaite vraiment le meilleur. Sinon, on est curieux de savoir. Alors comme tu sais, il y a 2 interviews, donc il y a celle-ci et la deuxième. Pour la deuxième, où on sera, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que tu sais nous dire un peu? Alors pour la deuxième partie, je propose en fait d'enseigner les personnes qui vont suivre la plateforme, déjà la plateforme ici, Jeune Inspire-toi,
de leur permettre en fait d'apprendre comment créer un site internet, mais surtout pas un site internet complet parce que ça prendra énormément aussi de temps, mais surtout de permettre aussi, par exemple, si quelqu'un veut lancer un projet par exemple, eh bien il n'a pas besoin de créer le produit avant, enfin pour le vendre en fait. Il peut vendre son produit avant même de le créer. Et voici les personnes sont intéressées par ce qu'il fait ou ce qu'il propose en fait. Donc c'est un site vitrine que je peux proposer de créer devant eux avec bien enregistré mon écran et voilà, comme ça ils peuvent vendre leur projet, leur produit avant même qu'il soit sorti pour voir la réaction des gens avant qu'ils se lancent ou avant qu'ils investissent de l'argent là-dedans. J'espère que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein, parce que là, ils viennent de nous. Donc voilà. Là, Mamadia, là, ils n'ont plus d'excuses de. Voilà, là, ils viennent de nous donner vraiment. Comment te dire que j'ai hâte de voir cette deuxième partie. En tout cas, là, tu viens de nous mettre l'eau à la bouche. Il n'y a pas de souci, nous t'attendons. J'espère que tu vas remplir le défi. Considère-le déjà fait. Ok, super. En tout cas, encore très heureuse. Merci beaucoup pour le temps que tu viens de nous accorder. C'était un plaisir, hein, comme toujours. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie. À très bientôt. Au revoir.